Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous aujourd'hui, Anthony Leger, bonjour. Bonjour. Vous êtes prévôt de la Maison des Compagnons du Devoir, des Yvelines et du Val d'Oise. Alors, les Compagnons, c'est un organisme de formation formé à plein de métiers, mais dans les Yvelines et le Val d'Oise, vous formez à quel métier ? Alors nous, on commence d'abord dans la partie bâtiment, donc CFA, dans le secteur donc couverture, maçonnerie et taille de pierre, en formation initiale pour la préparation d'un CAP. Et puis ensuite, vous formez tous les compagnons à tous les métiers. Voilà, après c'est un parcours ce qu'on appelle un Tour de France. Donc après la formation initiale, après le CAP, les jeunes vont poursuivre ce fameux Tour de France où là on a à peu près tous les métiers, donc les 29 métiers. Et en fait le but du coup c'est de voyager et changer de ville tous les ans. Voyager et transmettre, parce qu'une des valeurs clés des compagnons, c'est la transmission. Oui, transmission de savoir. En fait, les compagnons existent depuis le Moyen-Âge, donc sur justement la transmission. Et donc, du coup, pour les jeunes, ce qu'on leur dit, il ne faut pas forcément avoir des cheveux gris pour retransmettre. Un jeune qui a eu tout juste un CAP a tout à fait des compétences pour retransmettre à un plus jeune. Donc, en fait, les jeunes sont formatés à retransmettre au fur et à mesure. C'est votre pédagogie, c'est vos valeurs Oui, ça fait une partie des valeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Mais comme la vie en communauté, le vivre ensemble, ça aussi des valeurs qu'on a chez les compagnons. On peut le voir, et tout ça réuni permet justement d'avoir des hommes et des femmes du métier et qui s'intègrent très facilement. Des hommes et des femmes. Et des femmes, bien sûr. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui font du compagnonnage. Oui, c'est ça, exactement, du compagnonnage. Oui, beaucoup de femmes et c'est pas un tort, au contraire, parce qu'on c'est beaucoup demandé dans certains secteurs d'activité, pas que parce que c'est vrai qu'on a le secteur du luxe, la cordonnerie, etc., mais aussi le secteur du bâtiment ou l'industrie, des métiers où on demande certaines fois beaucoup de précision, et des femmes sont à la hauteur justement de ces expériences. Et vous formez à des métiers qui sont dits manuels, des métiers qui ont parfois un déficit d'image. C'est pour ça que vous avez fait une campagne sur le web qui s'appelle « Arrête-moi si je me trompe ». Et nous allons visionner un sketch avec vous sur un de ces métiers, c'est celui de carrossier. On regarde tout de suite. Allez hop, on se lève, allez. Allez, bouge. Arrête-moi si je me trompe, mais t'es carrossier, non? Non, parce que là, il est 23h59, hein. Allez, va faire chauffer le carrosse, garçon, il y a ta Cendrillon qui t'attend. Allez, hop, on se dépêche. Mais tu sors d'où comme ça, là? Marseille? La ville de ta... Copine. Et quand tu vas la retrouver, ta Cendrillon, tu sais comment tu vas aller vivre les 7 heures de voyage à 130 km/h dans ta voiture, sans carrosserie? Vous pourrez découvrir 14 autres sketchs sur différents métiers sur le site des Compagnons du Devoir, compagnonsdudevoir.com. Mais revenons au métier de carrossier. Très spécifiquement, c'est quoi ce métier à part ce sketch ? En fait, carrossier, c'est vrai qu'on entend souvent à l'extérieur carrossier réparateur. Et en fait, carrossier, c'est vraiment le carrossage d'un véhicule. Donc avec plusieurs domaines d'activité. Bien sûr, la réparation, ça va de soi, mais il n'y a pas que ça. Il y a le domaine aussi de la carrosserie, construction, donc fabrication de véhicules, que ce soit industriel, en camion, semi-remorque, véhicules aménagés. On a activité aussi de la restauration des voitures, donc remise en état ou reconstruction, ça fait partie aussi de la branche du métier. Et après, un autre secteur qui est peu connu, mais le secteur du prototype. Prototype, c'est quoi? C'est fabrication donc d'un prototype, exemple pour une marque qui sera présentée à différents salons de Genève ou autres. Donc là, on part sur une esquisse, puis après, on fabrique. Donc souvent, c'est des délais. On est dans la très création courts. et la haute technologie. Voilà, c'est ça. Recherche Création. et développement. On fonctionne avec un designer qui a fait un croquis en 2D, et après, c'est le concevoir réalisé. En soit, c'est une maquette esthétique, donc pour présenter, pour voir si ça va plaire à un client, ou alors c'est une maquette qui sera aussi fonctionnelle, puis après donc ça sera lancé en production. Quand on suit une formation de carrossier avec les compagnons, le parcours usuel, c'est quoi après? On travaille plutôt dans quel
type d'entreprise. On ne fait pas que de la recherche et développement et de la création de Non, prototypes. pas du tout. Alors, on commence déjà dans un des secteurs, sur la réparation et la construction, et après, c'est les jeunes dans le parcours Tour de France peuvent migrer dans différentes activités pour voir un peu ces compétences-là. Et après, la finalité, à la fin d'un parcours, les jeunes, donc c'est très divers et varié, mais les jeunes peuvent être soit en bureau d'études, bureau des méthodes, soit responsable production, patron, voilà. Technico-commercial aussi, des jeunes qui sont lancés dans cette activité, qui Oui. correspond au métier. Et donc les salaires peuvent être extrêmement variables, parce que dans un bureau et méthode, c'est autre chose que si on est Ça dans va un... de soi. On commence donc à peu près d'un salaire de 1500 bruts, et après Le ça SMIC. peut aller le SMIC, et après ça peut aller de 2005, 3000, voire plus, pour certains qui ne sont pas trop d'entreprise actuellement. Alors, quels sont les diplômes auxquels vous formez? Il y a quoi? On commence, j'imagine, par un CAP. Voilà, c'est ça. En fait, les diplômes sont du CAP jusqu'à la licence. Voilà ce qu'on peut proposer. Et après, donc, les jeunes peuvent alors passer bac pro, BTS dans ce parcours-là. Alors, au niveau de l'insertion des jeunes, alors que ce soit dans le métier de carrossier, mais aussi dans d'autres métiers avec les compagnons, c'est quoi le taux d'insertion d'un jeune qui a fait les compagnons du devoir? Alors nous, on parcourt un Tour de France, les jeunes qui ont suivi le parcours jusqu'au bout, il n'y a pas de chômage. On ne peut pas parler de chômage avec ces jeunes parce que justement, comme on vous dit, ils ont changé de ville tous les ans, d'entreprise, donc ils ont des contacts d'entreprise qui sont assez importants. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces entreprises les contactent pour des postes à responsabilité. Alors c'est plutôt agréable, ce que je leur dis aux jeunes, c'est qu'à 24, 25 ans, quand on est appelé pour différentes entreprises et on propose des postes à responsabilité et le salaire, et on a la chance de checker ce qui nous plaît, voilà, c'est un monde qui est un peu différent que ce que l'on vit de nos jours maintenant. Ça crée un véritable réseau d'entreprises aussi, votre fameux Tour de France, parce que ça permet de voyager. C'est ça. En fait, ils font une année à l'étranger, donc dans le parcours du Tour de France, donc une année à l'étranger. Donc c'est sûr que le tissu professionnel est très large et ça permet surtout une ouverture d'esprit. Parce que c'est ça aussi l'esprit des compagnons de devoir, c'est que les jeunes, donc à chaque fois, arrivent dans une nouvelle région ou un nouveau pays et doivent s'intégrer dans une nouvelle entreprise. Donc c'est pas à l'entreprise de s'adapter aux jeunes, ce qui est normal, et c'est aux jeunes de s'adapter à chaque fois, ce qui fait que donc ça le rend beaucoup plus polyvalent et adaptable, et ça c'est très intéressant pour eux. Monsieur Leger, merci beaucoup. Vous l'avez compris, se former avec les compagnons du devoir, c'est une voie d'excellence. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur leur site internet www.compagnondudevoir.com. Vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous allez sur notre site www.demain.fr. À bientôt.